Les Journées scientifiques internationales, c'est une plateforme de manifestations scientifiques au cours desquelles les chercheurs viennent présenter leurs produits de recherche. Donc j'ai servi des Journées scientifiques internationales de Lomé, où ils viennent présenter leurs produits de recherche. Au cours de cette plateforme, il y aura un échange entre les différents chercheurs. Au cours de cette manifestation, il y aura les inventeurs qui vont venir présenter leurs produits de recherche, et au cours de ces journées scientifiques, les partenaires publics et privés prendront part à ces manifestations et trouveront la nécessité de financer la recherche, et aussi les gouvernants également et les autorités prenant part encore à ces journées scientifiques trouvent également la nécessité d'accompagner les chercheurs dans leur activité. Et les journées scientifiques de Lomé datent de très longtemps. Et au début, c'était au temps de l'Université du Bénin, où on parlait de journées scientifiques de l'Université du Bénin, c'était vers les années 90. Et si j'ai bonne mémoire, ces journées avaient pour thème, les premières journées avaient pour thème qui fait quoi. Bon, vous voyez, au fil des temps, les thèmes changent. Et vers les années 2000-2001, au moment où l'Université du Bénin est devenue l'Université de Lomé, on a commencé par parler des Journées scientifiques internationales de Lomé, et je crois que la première édition des Journées scientifiques de Lomé, ça devait être en 2001, je crois. Le GSIL pour l'Université de Lomé, je dirais que c'est la grande messe de la science. C'est la grande messe de la présentation des résultats de recherche. D'abord, pour l'Université de Lomé, comme pour l'Université de Lomé, à l'Université de Lomé, on a plusieurs structures de recherche. On a plusieurs structures de recherche qui, au cours de l'année, ou bien pendant les 2 ans qui séparent les journées scientifiques, ont des occasions de présenter les résultats de leurs recherches, soit en colloque, en congrès, etc. Mais c'est lors des journées scientifiques que Lomé organise, que l'Université de Lomé organise, que les chercheurs des spécialités différentes vont se retrouver. Ça, c'est un. Au cours de ces journées, nous avons les chercheurs des universités publiques et privées du Togo aussi qui se retrouvent. Et au cours de ces journées, nous avons les chercheurs, que ce soit du Togo ou du monde extérieur, se retrouvent. Donc c'est vraiment une grande messe de la recherche scientifique, on ne dira pas nationale. C'est pour ça justement qu'on parle de journée scientifique internationale de Lomé. Il y a eu plusieurs éditions des journées scientifiques, ça c'est un. On a aussi fait chaque année, les enseignants de l'université de Lomé font un rapport sur leur activité de recherche. Et lorsque nous regardons au niveau des 5 dernières années, il y a eu plusieurs travaux de recherche qui ont été publiés à l'université de Lomé. Je peux dire environ 6000. Donc on peut compter 1 millier de publications par an. Mais lorsqu'on regarde ces publications, combien de recherches peuvent servir, combien de recherches peuvent avoir un impact sur la société, combien de recherches sont là pour résoudre les problèmes de la société? Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça que nous sommes dit qu'il ne faut plus faire de la recherche pour de la recherche. Donc il faut faire une recherche à impact, une recherche qui va régler, qui va résoudre tant soit peu les problèmes de la société. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ce thème. D'autre part, l'Afrique, pendant longtemps, c'est limité à l'industrie, au secteur primaire, à l'industrie extractive de matières brutes, ou bien à l'agriculture. Donc l'Afrique ne transforme pas. Donc maintenant, il faut mieux que l'Afrique aille vers les industries manufacturières, les industries de services, parce que c'est là qu'il y a une plus-value lorsqu'on fait de la transformation. Donc c'est pour ça que nous avons choisi comme thème la transformation structurelle, de façon à ce que toutes les recherches soient orientées vers la résolution des problèmes de la société d'une part, et vers la transformation de nos produits bruts vers des produits beaucoup plus élaborés qui ont une plus-value. Les objectifs principaux, d'abord les premiers objectifs, c'est d'abord qu'il faut que les chercheurs se retrouvent pour partager les produits de leur recherche.
il faut que les inventeurs également se retrouvent pour partager le produit de leur invention. Et puis, il faudrait aussi que les partenaires privés prennent part et trouvent la nécessité de financer et d'aider à la recherche à l'université. Il faut aussi que les gouvernants aussi prennent part de façon qu'ils comprennent la nécessité d'accompagner. Quel est l'impact? Oui, il y a beaucoup d'impacts. D'abord, quand on prend le premier aspect de publication ou de présentation des produits de recherche. Vous savez, à l'université, les enseignants, les chercheurs, ils sont valorisés par la publication de leurs produits de recherche et aussi par le fait qu'ils communiquent. Donc déjà, les communications qui sont faites lors de ces journées sont valorisées par les enseignants pour leur promotion. Et puis, à la fin des journées scientifiques, nous sortons des actes. Donc, c'est des écrits, des publications, si vous voulez, entre griffes, dans nous sortons des actes qui peuvent être considérés pour certains comme des publications, pour d'autres comme des communications éditées et qui leur permettent également de faire valoir, d'avancer dans leur carrière. Ça, c'est le premier impact individuel. Alors, il y a un impact collectif. L'impact collectif, c'est que les autres qui vont venir participer à ces communications, peut-être ils avaient une façon de faire dans leur pratique et qui n'est pas forcément la seule ou la meilleure, mais lorsqu'ils prennent part à ces journées scientifiques, ils vont changer leur façon de faire. Donc voilà déjà l'impact qu'ils auront dans leur comportement. Et autre impact, c'est que ça permettra de résoudre certains problèmes de la société. C'est un impact. Et un dernier impact, comme je le disais tantôt aussi, les participants et les partenaires privés, les industriels peuvent trouver dans certaines communications des réponses à des problèmes qui leur sont posés. Et lorsqu'un industriel trouve dans une communication scientifique, dans une recherche scientifique, une solution à un problème qui lui est posé, il est facile, beaucoup plus facile pour lui de financer cette recherche. Si la recherche était seulement au stade de prototype, donc il aura les moyens maintenant de financer pour que la recherche soit faite à plus grande échelle. Donc les impacts, vraiment il y en a plusieurs, comme je viens d'en parler. Les principaux axes, nous avons 4 axes principaux, tous en rapport avec la transformation structurelle, tous. Donc il y a un axe qui sera dédié à la présentation des recherches scientifiques, il y a un axe sur le développement socio-économique, il y a un axe sur la valorisation des produits de la recherche, il y a aussi un axe sur le financement public-privé de la recherche. L'édition 2024 cette année, ce sera la première fois qu'on va mettre en place des prix d'invention pendant les GSIL. Donc toutes les journées scientifiques passées n'ont pas primé les inventeurs. Mais cette fois-ci, il y aura des prix pour les meilleurs inventeurs. Donc ce sera essentiellement en dehors du thème principal dont je viens de parler tout à l'heure, il y aura les meilleurs inventeurs qui seront primés et ce qui n'a jamais été fait dans le passé. Donc ce sera vraiment une grande innovation. C'est vraiment un grand défi logistique et financier. Et lorsqu'on organise une manifestation scientifique de ce genre où on attend à peu près 1500 participants, sur la logistique, c'est lourd à gérer et déjà gérer 1500 personnes dans toutes les composantes, que ce soit au niveau de la programmation des salles, au niveau de la restauration, au niveau de l'organisation même des communications, c'est lourd. Mais Dieu merci, une organisation a été mise en place, un comité a été mis en place par le président de l'université de Lomé avec plusieurs membres et ça se passe très bien, du moins sur le plan logistique. Maintenant sur le plan financier, effectivement, ça va demander beaucoup de sous. C'est dans ce sens que des messages ont été adressés à nos partenaires traditionnels et à d'autres partenaires aussi, de façon qu'ils accompagnent les journées scientifiques. Mais en réalité, ce n'est pas un accompagnement perdant pour eux, c'est du gagnant-gagnant en réalité, parce que en accompagnant l'université
l'université et ça leur permet de prendre part à ces manifestations, d'une part pour se faire connaître, parce on va faire de la publicité pour leur entreprise, et ils vont assister aux soirées ou manifestations culturelles où ils peuvent demander des temps d'antenne pour faire connaître leur entreprise, leur société. Ils peuvent mettre en place des kakémonos qui vont faire la publicité sur leurs produits, et je pense même que s'ils se prennent bien, ils vont gagner plus que même ce qu'ils apportent. Donc c'est du gagnant-gagnant déjà au niveau des finances, mais aussi c'est du gagnant-gagnant. Ils peuvent profiter de l'occasion pour dénicher certaines recherches pertinentes qui leur posaient des recherches pertinentes qui peuvent résoudre, qui peuvent porter une solution à des problèmes qui leur étaient posés. S'ils n'avaient pas la possibilité d'assister à ces journées scientifiques, ils n'auraient pas su qu'il y avait une solution quelque part. Même le fait même d'être là pendant les journées et en suivant les présents de communication, les conférences, et ils peuvent dénicher des talents qui peuvent leur aider à résoudre leurs problèmes. Donc c'est en réalité du gagnant-gagnant, mais on fait un appel vraiment aux partenaires pour qu'ils nous accompagnent, mais qu'ils sachent que c'est du gagnant-gagnant. Alors aux jeunes chercheurs, qu'on appelle les chercheurs juniors, ou les doctorants, ou même les masterants, ou les étudiants aussi qui vont prendre part, je leur demanderai d'être assidus. Pour bien suivre les communications, pour bien suivre les conférences, pour bien suivre les tables rondes. Et c'est comme ça qu'ils vont acquérir des compétences supplémentaires. De toutes les façons, ils constituent la relève. Et pour relever, pour pouvoir constituer la relève de quelqu'un, cela suppose qu'on fait comme lui. Pour faire comme lui, il faut le voir faire. Donc le conseil que je vais leur demander, de s'inscrire massivement et de prendre part de façon massive à toutes les activités qui sont inscrites lors de ces journées scientifiques. Un message à l'endroit de la communauté universitaire, oui, je dirais qu'il faudrait que toute la communauté universitaire, enseignants, étudiants et personnels administratifs techniques prennent part de façon massive et active à ces journées. Donc il faut que les collègues enseignants-chercheurs et les doctorants, les masterants viennent avec leurs produits de recherche pour échanger, pour qu'on puisse échanger nos connaissances et apprendre chacun l'un de l'autre. Et à l'endroit de la présidente de l'université, disons un merci. Un merci, déjà j'ai dit que la présidente a mis en place un comité d'organisation qui fonctionne déjà très bien. Donc un merci pour l'accompagnement matériel et financier de ces journées. Bon,